Bon, Olivier, à nous. Applaudissements pour Olivier Lejeune. Oui, merci, mille fois merci, Marie. Bon, toi, Olivier, tu as donc démarré aussi en 1972. C'est cela même? Oui. Hein, en duo avec Olivier Green. Oui. C'était des sketchs, Patrick des Green. chansons? Oui, Green et Lejeune. En fait, j'étais élève au conservatoire et puis on commençait à faire des sketchs. Et puis on a gagné un peu de sous sur le dos de Thierry Leluron qui avait payé un dédié à un théâtre. Et puis Paul Lederman nous a produit. Voilà, Paul Lederman qui est le producteur entre autres de Claude François, de Thierry Leluron, de Coluche. Voilà. Je les ai connus. Tu vends plus de 2 millions de 45 tours. J'ai tout dépensé. C'est vrai, t'as plus un rond? Ah non, j'ai pas dit Terminé ça. Non, j'ai tout flambé dans les casingues. Ouais, parce que je suis très flambeur, je me suis fait interdire après. T'as tout flambé les 2 millions de 45 Ah oui, en plus tours. j'étais l'auteur, etc. Donc ça représentait un peu de sous. Mais bon, Lederman en avait pris beaucoup aussi. Mais t'as tout flambé. Mais après, je me suis refait la cerise, si je puis dire, en inventant des jeux télé, des jeux de société. On va en parler. En 82, donc tu es redevenu soliste, en 82. Oui, en 82. Premier One-Man Show, lauréat du prix Fernand Reynaud. Oui. Fernand Reynaud, que peut-être les plus jeunes d'entre nous ne connaissent pas, qui est un comique incroyable. C'était mon idole. Oui, mais moi aussi, c'était mon idole, ouais. bien sûr. Tu as écrit aussi pour les autres. Oui. Yves Lecoq, Michel Leb, Patrick Sébastien. Tu leur as écrit quoi? Des chansons, des sketchs? Non, des sketchs, des punchlines. Oui. Et je suis resté très très copain avec tous. D'ailleurs, tu vois, ils m'en ont pas voulu. Non. 3 ans de Petite Salle de Bouvard. Oui. C'était une émission très populaire. Et voilà, la même chose. Philippe Bouvard m'appelait souvent le soir. Il me dit Olivier, il me manque 6 sketchs pour demain matin. C'est le ventre de Philippe Bouvard? Ah, tu aimais bien. Et puis alors, je l'appelais. Appelez-moi à 7h15 du matin. J'ai pas dormi de la nuit. Oui, à moi de poli. Bonjour Philippe. Oui, vite. Ça a toujours été monsieur vite. Tu as fait 7 ans à la classe, que tu dis une émission très populaire sur France 3. Voilà, 7 ans à la classe. Le Fayot. Oui. Monseigneur. Le T'es pot resté de Fayot, confiture. Tu es resté un peu Fayot, non? Non, j'ai aussi, oui, bon. Tu as fait aussi les grosses têtes, enfin avec Philippe Bouvard. Avec Philippe Bouvard, 3 ans. Qui t'aimait beaucoup apparemment. Oui, non, c'était vraiment, il m'a vraiment... Tu sais, il y a eu des parrains, Guy Lux, qui a énormément compté pour moi. Ça, c'est dans le côté musical. Et Philippe Bouvard, que j'ai impressionné par sa force de travail. Tu as été aussi chroniqueur sur Inter, Europe 1, Sud Radio et Nostalgie. Oui. Tu as fait toutes les radios, toi? Quasiment. Qu'est-ce que tu fais sur Nostalgie? Nostalgie, c'était le matin. Ah, d'accord. Non, j'écrivais très tôt une petite revue de presse, voilà. Il y a d'humeur? Très satirique, oui, tout à fait. Alors, tu publies également le Dictionnaire des horreurs. C'était quoi, ça? Guide des petites méchancetés, Dictionnaire des horreurs. C'est quoi dire quand on sait dire une saloperie, tu vois, je dirais en société quand on n'a rien à dire. Ah ouais, t'es un grand spécialiste de ça, toi. Voilà, donc j'ai fait ça à un APC. Oui, je te remercie. Je t'ai toujours épargné parce que je t'aimais beaucoup. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Olivier. Donc en fait, si je comprends bien, vous mettez son ami que son ennemi. Oui, il vaut mieux. Mais c'était la mode à J'ai l'époque. compris. En vieillissant, on devient un peu plus sage. Alors, Salvador Dali a parlé de toi, dis donc. T'es au courant? Oui. Il fait œuvre de décrétinisation. Oh, j'avais parié qu'il buterait sur le mot. Je l'ai buté. J'avais parié. Il va le dire, mais il va buter dessus. Tu l'as dessus. rencontré? Décrétinisation, vous faites œuvre. Oh, tu l'as rencontré? Si, en 2 secondes. Un matin, on m'a fait venir, comme le lever du roi. Il y avait Amanda Lear qui était la privilégiée de l'époque. Et on lui avait dit que je disais des conneries sur André Malraux. Et André Malraux était sa bête noire, André Malraux qui était ministre de la Culture à l'époque en plus. Et donc, quand Salvador Dali s'est levé le matin avec sa chamoisée, les chevaux, il a dit « Qui c'est celui-là ?» Et on a dit « Maître, c'est celui qui dit du mal d'André Malraux. » Alors il dit « Jeune homme !» Et alors, j'ai fait une vanne, il a pari, la cour ne riait pas, 2 vannes, 3 vannes. Et puis tout d'un coup, il a commencé à frémir. Et du coup, tout le monde a applaudi. Et il m'a offert un morceau de son lit qui était du pain poilane. Et il m'a dit « Vous pouvez dire que vous avez mangé un morceau du lit de Salvador Dali. Et vous faites œuvre de décrétinisation. » Très bien. Alors, tu étais en terminale au lycée Pasteur à Neuilly avec toute la troupe du Splendide. Oui, ma première mise en scène. C'était pas le Splendide à l'époque, avec Junot, Blanc, Clavier et l'Ermite. Tu les mets en scène dans un club de théâtre. L'Apollon de Bellac de Giraudoux. Giraudoux. Mais t'es bien. Oui, je me suis bien renseigné. Alors pourquoi tu ne les as pas suivis après au Splendide? Alors si, c'est tout simple. Et après, ils m'ont dit, je reverrai toujours Gérard Junot dans la cour du lycée, qui m'a dit, qu'est-ce que tu vas foutre à faire? Et mon père, qui était haut fonctionnaire, m'a dit, si tu veux faire du théâtre, il faut que tu fasses par comme moi. Il avait fait l'ENA. Macron n'était pas encore arrivé. Et tu as fait l'ENA, toi? Non, mais j'ai fait le conservatoire. Oui, c'est vrai. Donc j'ai été reçu, même premier d'ailleurs. Et du coup,
j'ai pris la voie classique, les maîtres, voilà, et donc du coup, je n'ai pas été au café-théâtre. Parfait. Alors au cinéma, tu as fait quand même, tu as 2 phrases dans Rabbi Jacob. Oui. C'est le genre de rôle, c'était tu éternues, tu me vois pas. Mais alors tes 2 phrases, c'est avec Louis de Funès ou pas du tout? Ah non, mais alors, ce qui est formidable, c'est que j'ai lié Sabatier avec lui. Mine de rien, j'étais élève au conservatoire à l'époque. 15 jours de tournage aux Invalides, je parais à la fin, au moment du mariage, quand il y a l'hélicoptère. Mais après, une des plus grandes déceptions de ma carrière, c'est que pendant une semaine, Jean Giraud, le producteur Christian Fechner et Louis de Funès hésitaient entre Jacques Villeray et moi pour la soupe au chou. Et que pendant une semaine, on me disait... Il a choisi Villeray? Ah oui, mais tous les matins, on m'appelait... Ah, c'est toi qui as la corde. Le lendemain, non, c'est Jacques. Et puis un jour, bon... Déception. Mais parce que j'étais beaucoup plus mince à l'époque et je ressemblais beaucoup plus au Glaude. Ah oui, oui. Bon, t'as pas eu le rôle. J'ai pas eu le rôle. Alors tu joues dans Edmond quand même, d'Alexis Michalak, enfin version cinéma. Michalik, oui. Michalik, pardon. Voilà, oui, tout à fait, c'est passé il y a peu de temps. Je l'ai vu, c'est une splendeur. Je vous invite à Maintenant, je faisais un vieux cabot. Tu vois, il y avait pas, c'était bien distribué. Oui. On va dire que c'est un rôle de composition, le vieux cabot, Olivier Lejeune. Oui, mais j'ai adoré. Alexis Michalik est vraiment un génie. Quand je vois tout ce qu'il écrit, la force de travail, même maintenant des romans, ce type est extraordinaire. C'était son premier film, j'espère bien sûr qu'il va en faire plein d'autres. Et c'était fait avec son... En plus, il a pris que des comédiens de théâtre, et donc il nous a dirigés comme une vraie troupe, et il a tellement la musique, c'était un triomphe, 6 ans au Palais Royal, plein. Et en fait, il avait d'abord écrit le scénario du film, il n'avait pas trouvé de financement, donc et après il a fait la pièce, et grâce au succès de la pièce, il a pu faire le film. Comme quoi ? Alors, tu as un one-man-show qui s'appelait Mieux vaut en rire. Mieux vaut en rire, oui, de toutes les méchancetés, etc. Et là, le dernier que j'ai fait les affiches s'appelle Finement con. Oui, voilà, alors Finement con, comment être con et fin. Mais ce qui est un peu emmerdant, c'est que je viens de voir que Laurent Ruquier vient de sortir un livre qui est le même titre. Alors, qu'est-ce que je vais faire de toutes mes affiches? Non, tu pars en tournée Oui, je commence le 24 juillet. Bon, voilà, j'espère que tout sera fini, la crise sanitaire. Oui. Ça ouvre demain, normalement, les théâtres. C'est en plein air. Oui, c'est en plein air. Ça ouvre demain dans les théâtres. Oui, alors demain, 35% de la jauge. Donc ça veut dire que pour certains directeurs de théâtre, ça ne va pas du tout être rentable. Les terrasses aussi, aussi. Non, on va attendre peut-être, je pense que ça commence à être rentable. Bon, Patrick Sébastien que je mets en scène là. Tu mets en scène dans ta pièce? Voilà, non, d'une autre pièce qu'il a écrite lui, louis16.fr. Très bien. Avec toute une troupe Virginie. Il est facile à mettre en scène, Patrick Sébastien? Je l'adore. D'accord. No comment. Mais si tu veux, parce que c'est ma 6e pièce que je mets en scène avec lui, la première mise en scène, j'avais 15 paires de moufles. D'accord. Et à chaque mise en scène, maintenant, j'arrive presque à main nue. D'accord, voilà, parce que, non, mais il est formidable, c'est un artiste. Alors, Finement con, parle-moi de Finement con, le pitch. Finement con, tu veux dire? Oui. Ah mais non, mais c'était toute une revue de presse complètement sur l'actu. Je fais un numéro de mnémotechnique parce que c'est un de mes chevaux de bataille, puisque j'ai fait souvent des démonstrations à la télé. Je peux retenir des centaines de mots comme ça très rapidement. Et puis voilà, j'alterne des sketchs de comédie, une revue de presse moderne très corrosive, et puis voilà. Il va falloir que je le voile, monsieur, là, parce que là où j'habite, il y a un château Renaissance magnifique. C'est pas vrai? Oui. Bon. Et je me suis mise dans la tête de monter des spectacles dans cette... mais non seulement que je vais me gêner, tiens. Tiens donc. Non, mais tu plaisantes. Parcours incroyable, quand même. Ah oui, c'est pas terminé. Hein. Je ne fais que commencer. Il y a un livre, c'est vous beau n'avez de pas dire parlé, ça. le livre... Dis donc, je t'en prie, toi, il y a un livre dont tu n'as pas parlé, Jackie. Non, mais c'est vrai, j'ai écrit des livres sur la mémoire d'éléphant, mémoire au top, comment... Tu me l'avais offert quand on était à la Baule. Oui, je donne des cours. Je donne des cours même de formation maintenant, de stage de comédien. J'ai une école en Suisse depuis 99. Mais tu es débordé, Olivier Lejeune. Pardon? Tu es débordé. Ben oui, c'est difficile. Bravo. Non, on n'est pas débordé. Oui, excuse-moi. Passionné. Oui, on est passionné, excuse-moi. Les amis...